Madame, monsieur, on est samedi, c'est un nouveau jour, mais c'est toujours avec la bonne humeur que nous vous recevons ici sur Terre à Terre. Terre à Terre aujourd'hui reçoit donc... on ne vous a pas laissé. C'est l'homme Ghislain Dimaye. L'homme, bonjour. Bonjour mon vieux. Ghislain Dimaye. Donc là c'est Doudoua et je profite de l'occasion pour saluer ceux qui nous regardent en ce moment dans l'espoir que ces petites minutes que nous allons passer vont apporter un éclairage, une lumière dans les zones d'ombre qu'ils avaient par rapport à ma modeste personne. Ghislain Dimaye, tu as fait de on ne vous a pas laissé, ça a commencé comment jusqu'à... Ça a pris partout en Côte d'Ivoire, au Congo, partout, j'ai mis les pieds, ça jouait. Bah écoutez, on ne vous a pas laissé, c'est... c'est une scène... on va dire, inopinée que j'ai vécue à Douala. À l'époque, j'avais sorti une chanson qui s'intitulait « Tout se paie ici-bas ouais. » qui, elle aussi, a une histoire. Mais cette fois-là, je revenais d'une émission de télé avec le présentateur et j'avais un autre rendez-vous à Bali. Et de passage devant la maison de M. Bel Joseph Antoine, ouais. que je salue par ailleurs, dans le taxi, hein, naturellement. Et la voisine qui était avec nous devant s'est exclamée d'une façon étrange. Et moi, de lui demander qu'est-ce qui lui arrivait. C'est là qu'elle me dit, tu regardes un peu derrière toi. C'est ainsi que je me retourne. Je vois qu'en face de la maison de M. Bel Joseph Antoine, il y a un monsieur qui braise, qui fait de la viande, du soya, comme on dit, terre à terre. Ouais. Nous sommes quand même sur terre à terre. Bien sûr. Qui fait du soya. Et il y avait un blanc qui mangeait sur le foyer. Et pourtant, le monsieur avait bien prévu une table de côté pour permettre aux gens de s'installer plus tranquillement, loin de la fumée pour mieux manger. Ouais. Et puis j'ai dit à la femme, peut-être le monsieur avait faim. Elle dit, quand on va dans leur pays, ils nous rapatrient. Ça, on accepte. Ils viennent ici, ils nous commandent. Tu as d'ailleurs eu un problème avec un étranger au Cameroun. C'est lui qui va te mettre en cellule. Ouais. Ça aussi, on accepte. Même le soya, ils viennent discuter avec nous. Et le frère Étienne et Bouddha qui me recevait sur son plateau de dire, on va faire comment? On les laisse seulement. Ah. On les laisse seulement. Ouais, il dit, gars, ce que tu viens de dire là me donne envie d'en faire une chanson. Et je lui dis, il faut que j'en fasse une chanson. Il dit, ah, toi, tu es toujours comme ça. Il dit, bon, alors. C'est comme ça que je rentre. Et ce soir-là, j'avais une prestation dans un espace de Douala. J'essaye de commencer à introduire ça dans mon show. Et je vois bien que le public adhère. Après un moment, j'oublie. Ouais. Et puis un matin, un samedi matin, il y a ma ménagère qui n'est pas venue, on va dire ma technicienne de surface, qui n'est pas venue à temps au travail. Et je décide donc de faire le petit déjeuner pour la maisonnée. Ouais. C'est comme ça que je sors donc vers 9h. Et vous savez bien qu'à 9h, là, il y a une télévision de la place qui diffuse une tranche, on va dire quoi, une tranche de journal. Ouais. Bah, c'est comme ça que j'arrive à la boutique. Au moment de passer ma commande, l'article sur l'interdiction des whisky frélatés est en train de passer. Ouais. Et ça tombe sur un papa qui venait de s'acheter un sachet de whisky. Au moment de l'ouvrir, l'article est en train de passer à la télé. Donc le gars avait ses dents sur le plastique en train d'ouvrir. On est en train de dire à la télé, il est interdit la production de whisky en sachet. Oh ouais. Le gars dit, mais vous êtes souvent fous. Hein? Le gars était même peinté, tu sens que le pâté a passé toute la nuit à boire. Ouais. Vous restez dans vos bureaux, vous buvez les champagnes là-bas, ça vous monte à la tête. Et maintenant, vous levez un matin, vous demandez qu'on interdise la fabrication des... Donc nous aussi, on ne doit pas boire quelque chose comme on a 100 francs. Ah tiens. Ah. C'est comme ça que j'ajoute ça à cette idée-là. Et puis, il y a la crise anglophone, entre guillemets, qui déclenche. Et je suis très, très mal face à cette crise-là. Seulement, il fallait que je me prononce au sujet de cette crise de manière subtile. Ouais. Comme ça, donc, je dis, voilà,
d'où les gésiers de Boum-Niébel. Mais le vrai message, c'est qu'il n'y a pas de Cameroun sans le Bitakola de Bamenda. Ouais, voilà. Donc c'était le vrai message que j'ai voulu passer à cet endroit. Alors, on ne vous a pas laissé là, c'était ton premier cycle comme ça, ou bien tu as commis des choses non, avant? Non. Je suis quand même dans la musique depuis pratiquement l'âge de 15 ans. J'ai chanté derrière beaucoup de grands noms. J'ai accompagné Papa Zoé, j'ai accompagné Maman Guéa, la route paix à son âme, j'ai accompagné Sergio Polo. Donc, je suis un fils de beaucoup de grands noms. J'ai même commencé à enregistrer mes chansons chez Petit Pays au même moment que Mathématiques. D'accord. 007. Donc, j'avais produit Est-ce qu'on est plus libre, yo? Ça, c'était quoi, 2013. D'accord. J'ai produit avec Bon Cœur. Je parlais tout à l'heure de la chanson. J'étais passé sur un plateau télé. Tout se paye ici-bas. Exactement. Qui est aussi une histoire. J'étais dans un cybercafé. Vous savez qu'à l'époque, tout ce qu'on faisait, il fallait aller au cybercafé. Calmement. Et le moniteur du cybercafé, c'était des grands boss à l'époque. Hein. Ouais. Aujourd'hui, chacun a son cyber dans son téléphone. Donc, le moniteur du cybercafé recevait un de ses petits qui se plaignait du fait qu'il habite avec sa grande sœur, qui sait qu'il est juste étudiant, il n'a pas d'argent, mais qui lui demande de contribuer aux charges de la maison. Exactement. Et le gars lui répond que tu croyais quoi, tout se paye ici-bas. Ah ouais, j'avais mal compris le sens de tout se paye ici-bas. Donc c'est souvent comme ça que moi je m'inspire et puis voilà quoi. Donc c'était pas la première chanson et puis après on ne vous a pas laissé, il y a toute une histoire. Voilà. Et la rencontre maintenant avec Ténor pour faire maintenant le remix de On vous a pas laissé passer, ça encore, ça a cartonné. Mais écoutez, la rencontre, déjà je connaissais, j'ai pas dit Thierry. Déjà je connaissais Ténor par le passé, on avait eu des échanges de services, je connaissais même déjà sa mère aussi, que je salue d'ailleurs. Et puis il y a l'artiste Coco Argenté, que je salue aussi, qui va, parce que c'est elle qui est presque à l'origine de ce feat sans le savoir. Ah d'accord. Elle va faire sa tournée aux États-Unis et depuis les États-Unis, ça cartonne de partout, on ne vous a pas laissé. Elle revient au Cameroun. Il y a plein d'artistes qui m'appelaient, mais qui me faisaient appeler par d'autres personnes. Et elle prend son téléphone elle-même, elle m'appelle, elle dit, je suis en train de préparer la tournée pour mon album et tu es le seul artiste que je voudrais avoir à ma tournée. D'accord. Donc je trouve ça très poli, très... Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que les autres me faisaient appeler, tel m'a envoyé t'appeler pour telle chose, et puis moi, je n'aimais pas trop. Donc, cette même période, je suis invité aux Afrima Awards aux États-Unis et il fallait que je prenne mon visa. Malheureusement, j'arrive avec un gros coup de retard. Je n'ai pas l'accès à l'ambassade des États-Unis. Donc, je lui dis d'attendre. Si j'ai le visa, ce ne sera pas possible. Mais si jamais je ne voyage pas, on va faire la tournée. Exactement. Voilà, c'est comme ça que j'accepte donc de faire la tournée avec elle. On se retrouve un jour avec mon manager dans sa voiture. Elle me demande, tu que te payes combien? C'est quand même Coco Argenté. Quand même, c'est ta sœur. Je dis non. Puis moi, le côté humain prend toujours, l'emporte toujours sur tous les autres aspects de la vie. Oui, la preuve. Ce n'est que ce matin que je t'ai appelé et tu as dit, vraiment, j'arrive. Donc, pourtant, tu avais des choses à faire. Voilà. Coco, elle me dit, je te paye combien? Je regarde mon manager. Ça, c'est un piège. Je dis non. Elle dit que non, je ne te rends pas un service, tu mérites ton cachet. Je te paye combien? Après, elle dit un truc comme ça. 2000 €, ça te va? Tu as pris ta calculatrice, tu as dit 2000 €. Ça fait sort, quand même un bail. Elle sort directement là, à 6 000 €. D'accord. Là, sur le champ. Il y aura un moment dit que, mais attends, j'aurais jamais demandé pareil parce que solidarité oblige. Bien sûr. On fait donc Kribi parce que c'était des concerts en journée et puis elle-même avait ses shows la nuit en boîte. On fait Kribi, on fait Douala. Malheureusement, Douala, ça se passe super mal. L'équipe qu'elle avait réquisitionnée pour la cause ne fait pas bien la promo. Donc, jusqu'à une certaine heure, il n'y a même pas des gens dans la salle. Et le concert est annulé. Ce même jour, la Fédération camerounaise de volley me paye un billet d'avion pour que je vienne chanter à la finale du championnat d'Afrique de volley. Mais je vois que Coco a fait tout ça pour moi. Je lui dis, par solidarité,
je snob ce cachet-là. C'était bien payé. J'ai dit, je ne vais pas, je reste avec toi. C'est pas parce que ton spectacle n'a pas marché que je vais t'abandonner. Je vais rester avec toi. Voilà. Donc, je suis resté avec elle. On a passé la nuit à la Belle Étoile avec des danseurs, à frapper les divers. Et le dernier spectacle donc, avait lieu ici, quelque part à Yaoundé. Seulement après, fait un spectacle d'apothéose à Carrousel sans publicité à l'époque, auquel elle convie d'autres artistes, parmi lesquels Ténor. D'accord. Sur le conducteur, donc je preste juste avant Ténor. Et bon, pour ceux qui savent, ceux qui m'ont déjà vécu en live savent de quoi. Oh, oui, c'est une vraie machine. Donc, il est bien massacré là-bas, très bien massacré. Et après moi, donc Ténor preste. Et puis au petit matin, on se texte. M'écrit félicitations, Grando, le show était bien. Il dit bravo aussi. Et direct, il me dit s'il y a un truc. N'hésite pas. N'hésite pas. Tu as vu ça? Ah ouais, c'est un petit bien. Je suis en train de travailler sur le remix On ne vous a pas laissé parce que j'avais déjà d'autres chansons enregistrées, mais je ne voulais pas que ça s'arrête uniquement dans la communauté camerounaise. Parce que l'un de mes rêves dans la musique, c'est de me hisser parmi les 5 artistes les plus aimés d'au moins 5 pays d'Afrique francophone. D'accord. Donc je ne voulais pas que le concept meure seulement dans la communauté camerounaise parce que c'était trop camerounais. Il fallait l'ouvrir à l'Afrique. Je lui dis j'ai ce projet, il me dit je suis partant. Mais le jour qu'il a posé en studio, j'ai crié comme... J'étais tellement fier. Non, parce que, il a massacré. Il est fort, bravo. Alors avec le titre là, tu as beaucoup voyagé? Oui, j'ai fait pas mal de prestations. Aujourd'hui, j'ai des gens qui me suivent depuis le Sénégal. Le remix, qui me suivent depuis le Sénégal. J'ai fait des émissions dans les télévisions congolaises. Congolaises RDC. Parce qu'à l'époque... Et tu ne vois pas que ton genre musical là, c'est vraiment un peu congolais? Oui, naturellement. Et pourquoi avoir choisi ce rythme-là? Je suis très varié. Pendant que nous, on a ici le bikousi, le mangambe, tout ce qui va avec, la danse bamoun, ça qui chauffe actuellement là. Toi, tu as choisi ce rythme-là? Je suis très, très varié. D'accord. Très, très, très varié. Et je vais vous surprendre. Malheureusement, la carrière ne se limite pas qu'à composer des chansons. Il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en jeu pour la carrière d'un artiste. Mais si ça ne se limitait qu'à composer des chansons, ce que beaucoup de gens comprendraient aujourd'hui, que je suis vraiment varié. Donc, pour une petite anecdote, j'ai, Dieu merci, Kitoka, qui est mon manager à Kinshasa, un jour qui m'appelle, il me fait une vidéo, on est en train de jouer le son dans une boîte de nuit à Kinshasa. Et moi, de lui dire, il fallait qu'on joue aussi l'autre son. Il me dit, considère le fait qu'on te joue même pendant 30 secondes à Kinshasa comme une réussite. C'est vrai parce que nous jouons au Cameroun, on joue tout sur toutes les musiques d'ailleurs. Parce que même quand on joue au niveau des radios et télévisions, il y a un pourcentage là, on n'observe pas ça ici. On joue sur toute la musique étrangère et c'est rare quand même de voir notre musique jouer ailleurs. Donc, je suis un chanteur varié et je compte le défendre. Bon, maintenant, est-ce que, comme les gars disent dans les bars, est-ce que tu es un homme en tenue? Oui, je suis un homme en tenue de la musique. Est-ce qu'il peut chanter sur scène en étant déshabillé? Non, parce que... Non, il y a des gens qui disent que Dimaï, là, c'est un policier. Bon, moi, je ne sais pas. Tu es pas policier? Je n'ai rien dit. J'ai dit que je ne sais pas. C'est pas... Dans tous les cas, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui écoutent la musique, je suis musicien. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, ce qui est derrière là, laissez-nous ça. Parce qu'il y avait aussi pas la quand vous voulez manger, ceux qui veulent manger du poisson, arrangez-vous à manger votre poisson sans chercher à savoir de quel sexe il est. Tu as vu ça, non? C'est ça ce qui est important, c'est le goût du poisson. Oui. Et maintenant, ton quotidien, c'est quoi? Parce que quand même, depuis, on ne vous a pas laissé. Est-ce que tu n'as plus sorti d'autre chose entre-temps? Il faut noter ici que pendant le succès de On ne vous a pas laissé, je suis tombé sérieusement malade et la maladie concernait mes cordes vocales. Les cordes vocales? Donc, j'ai été dépisté d'un nodule sur ma corde vocale droite, ce qui nécessitait une intervention chirurgicale dans un centre hospitalier au plateau technique conséquent. Donc j'ai voyagé avec le soutien de certaines personnes que je remercie, qui se reconnaîtront, qui préfèrent rester dans l'anonymat. J'ai voyagé pour l'Europe, où je me suis fait opérer au laser. Et je dois même y retourner. La preuve, en ce moment-ci, je prépare naturellement ce voyage pour retourner où j'ai été opéré.
Donc ça a été une étape très difficile de ma carrière. Mais après ça, quand même, il y a Sacré Sabado. Pour ceux qui me suivent vraiment, il y a Sacré Sabado que j'ai sorti. Il y a une très belle chanson que les gens n'ont pas malheureusement écoutée parce que là, comme je disais, la carrière ne se limite pas qu'à composer des chansons. Il y a beaucoup de moyens qui doivent être investis pour la promotion. J'ai sorti une très belle chanson. J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à la chercher sur YouTube. N'oublie pas. N'oublie pas. Le titre, c'est N'oublie pas. D'accord. Je vous fais juste on va dire quoi, un résumé de la chanson. Je te dis, mon ami, oh, quand le bon Dieu te bénit, oh, après il se retourne pour bénir les autres. Il n'y a pas que toi sur terre, tant pis si tu gères mal. C'est pourquoi, mon ami, si tu as eu la chance de quitter la galère, oh, n'oublie pas ceux qui t'ont aidé le jour de ta chute. Tu peux les rencontrer, tant pis si tu as mal géré. Le titre, c'est N'oublie pas. Très belle chanson. Vous avez donc compris, non? C'est-à-dire, quand ton tour, là, quand ton heure arrive, gars, gère bien. Et en gérant bien, n'oublie pas les gens qui t'ont d'abord passer comme ça, parce qu'au retour, tu peux encore les croiser. Obligatoirement. Non, toi, tu es un vrai chanteur. Merci. Maintenant, donc, c'est quoi les projets qui arrivent là, en dehors de que tu vas voyager pour revoir un peu ce qui concerne les cordes vocales, en ce qui concerne la carrière, qu'est-ce que le public devrait attendre actuellement? Écoutez, je suis en train de travailler sur un très bel album. Je pense que ce sera l'album de ma vie, mais je ne le sortirai pas s'il n'y a pas les moyens qui vont accompagner. Mais à côté de ça, je m'inscris en faux sur la liste de ceux qui sont, on dit quoi, je vais dire quoi, égoïstes. Ouais. Je voudrais que mon existence serve à quelque chose, à ce pays, à l'Afrique, au monde entier. Ouais. C'est pour ça que je suis en train de lancer le projet du premier cabaret digital, le premier cabaret en ligne. Ça signifie quoi? Un cabaret digital en ligne, le premier dans le monde, oui. Ça va se passer comment? Écoutez, si 10% de la population camerounaise consommait la musique en live, qui est le premier moyen de revenu des musiciens, les musiciens seraient à l'aise. Ouais. Alors, comme tout le monde n'a pas toujours le temps pour sortir le soir, parce que les cabarets, c'est que le soir, je vais ramener l'ambiance cabaret sur Internet afin de recruter le max de public. Et à côté de ça, dites-vous bien qu'il y a le talent d'interprète ou alors d'instrumentiste. Vous voyez, au studio, pour qu'une chanson cartonne, il y a des gens qui travaillent derrière. Que des gens travaillent derrière, mais ces personnes sont mal payées par la suite parce que étant moins connues du grand public. Et vous savez aujourd'hui qu'Internet est sans limite. Il n'y a pas une télé qui saurait avoir l'étendue d'Internet. La preuve, toutes les télés aujourd'hui ont des comptes Facebook par exemple. Donc, je veux pouvoir me servir des réseaux sociaux pour donner de la visibilité aux artistes en herbe. Parce que pour le cas du Cameroun, pour qu'on te reconnaisse le talent d'artiste, il va falloir que tu produises une chanson à succès. Pourtant, il y a beaucoup de gars qui sont des percussionnistes, c'est des artistes, qui sont des guitaristes, c'est des artistes, mais qui sont peu connus du public. Concrètement, dis-moi, ça va se passer comment? Ça veut dire quoi? On va jouer de la musique. C'est-à-dire que tu prends les artistes. Un orchestre. Il y a déjà d'abord un orchestre fixe qui fait partie de l'entreprise. On va jouer de la musique pour les gens qui seront à la maison. Donc, ça veut dire, si vous aimez déjà la musique en live, comme je dis souvent à mes chanteurs, si tu interprètes une chanson, c'est moins joli que le CD, arrête de chanter. Donc forcément, quand vous écoutez en live, c'est plus joli. Exactement. Alors, si vous aimez tel artiste, il suffit juste de faire un commentaire, déjà de vous abonner à nos pages, à ma page Ghislain Dimaye Artiste. Ghislain Dimaye Artiste. Ou alors Ghislain Dimaye avec I-Tréma à la fin. Voilà. Vous faites juste un commentaire pour dire, je veux écouter, par exemple, Tolbak. On va exécuter Tolbak pour vous en précisant que c'est pour vous qu'on exécute ça. Et vous avez la possibilité de télécharger ça, de mettre comme sonnerie de votre téléphone. Vous avez votre anniversaire, l'orchestre chante pour vous, vous êtes peut-être chez vous, vous connectez votre téléphone à votre woofer, à votre télé et on chante pour vous. Ça c'est en live? En live. D'accord. C'est-à-dire qu'en temps réel,
puis vous avez la possibilité aussi de soutenir par OM et autres, quoi. D'accord. Et puis à côté de ça, ça va permettre aussi que le patrimoine musical africain qui est notre cible, et camerounais en particulier, est un souffle nouveau. Il y a beaucoup de très belles chansons que les générations d'aujourd'hui ne connaissent pas. Ouais. Il faudrait bien qu'on ramène ça sur la place publique afin que les gens sachent que voilà. Il y a comme des gens qui ont fait de bonnes choses avant. Comme par exemple Tolbak perd son âme. Bien sûr. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne savent pas qu'il y a eu un artiste qui s'appelait Tolbak qui a fait de belles chansons dans ce pays. Voilà. Alors là, ça sera seulement sur Facebook ou bien ça sera également sur YouTube? TikTok, Instagram en direct. Ouais. Et puis chaque édition est postée sur YouTube pour permettre aux gens de télécharger et d'en jouir librement. Alors ça veut dire que ce sera seulement les week-ends alors, ou alors Oui, pour un début, ce sera une édition par mois. Parce que ça coûte quand même beaucoup. Exactement. Une production pareille. Ouais. Ce sera le dimanche. Donc chaque dimanche, 16h, 17h, juste 1 heure. D'accord. Chaque édition, ce sera 10 chansons. Et puis maintenant, s'il y a une commande qui revient tout le temps, on exécute la chanson. Alors comment faire puisqu'on est... Et puis il faut noter qu'à chaque édition, on recevra un artiste. Exactement. Qui aura le devoir d'interpréter sa chanson que les gens aiment. Et puis pour la première édition, les gens découvriront Moustique le charismatique dans sa peau de chanteur. Ah ouais, c'est un très bon chanteur. Ah ouais. Alors on va donc vers la fin de cet entretien. Quand quelqu'un veut maintenant avoir les services de Ghislaine Dimaye, c'est vrai, on aura donc ce cabaret en ligne, mais si quelqu'un voudrait t'avoir en personne en direct pour une quelconque prestation, les contacts c'est quoi? Mais déjà, si on contacte terre à terre. Donne ton contact. Je ne suis pas ton manager, donne ton contact ici. Parce qu'il faut que les gens t'appellent en direct. Il y a aussi des fans là qui pourraient bien t'écouter. Non, c'est chaud. C'est chaud, hein. Bon, on donne le contact du manager alors. Je ne connais pas ça par cœur. On est à terre. Cherche le numéro du manager. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir... Attends, ça fait quand même longtemps qu'on a dansé. On ne vous a pas laissé. Et les gens voudraient l'avoir en direct. Il y a des anniversaires, il y a des kermesses et tout ça là. Oui, il y a quand même beaucoup de fans. Il faut que les gens soient capables de... Hein? Bon, il faut bien savoir que le numéro que vous donne... Ça passe uniquement les dimanches? Non, ça passe tous les jours. Voilà. Puis, c'est un jour qui est disponible. D'accord. Voilà. Le contact c'est 656. On dit pour avoir Ghislaine Dimaye, vous allez passer par son manager. Et son contact c'est 656. Ouais. 73. Bon, les deux derniers chiffres, je connais quand même. 60 00. 60 00. Voilà, Ghislaine Dimaye, un petit truc à la fin pour dire bye bye aux gens qui nous ont bien suivis aujourd'hui, tout en se donnant rendez-vous pour samedi prochain. S'il plaît à Dieu, ça sera d'ailleurs avec le même plaisir. Un petit truc de Ghislaine Dimaye. Qu'est-ce qu'il veut me faire? On ne vous a pas laissé. Bon, c'est quand même l'ambiance. C'est le week-end. D'accord. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui se passe là ce week-end. Ah ouais. Si Francis Nganou te cherche la bagarre, tu l'évites, ce n'est pas la peur. Non, tu l'as seulement laissé. Tu l'as sagement laissé. Tu l'as sagement laissé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Terra ce samedi. On se retrouve samedi prochain. Bye bye.